Je ne sais pas si nous atteindrons ou dépasserons, je pense que nous allons dépasser ce record cette année, mais je constate déjà que vous êtes encore de plus en plus nombreux pour faire vivre ce qui est désormais une tradition chez nous. Merci à vous tous pour votre présence qui contribue à faire vivre Hayange et surtout faire taire ses détracteurs. Merci. Il me semble important de rappeler d'où l'on vient pour réaliser le chemin parcouru, pour réaliser à quel point le succès que nous connaissons aujourd'hui n'allait pas forcément de soi à l'origine. Il y a 10 ans, lorsque je n'étais pas encore maire de la ville, mon équipe et moi-même avions promis dans notre programme que nous allions organiser chaque année une fête du cochon lorsque nous serions élus. Et comme je ne suis pas du genre à ne pas tenir mes promesses, c'est ce que nous avons fait dès notre première année de mandat. Quel blasphème épouvantable n'avais-je pas tenu là pour tous les acquisiteurs de la pensée unique. Souvenez-vous, chers amis, alors que nous étions bien moins nombreux qu'aujourd'hui en 2014, souvenez-nous du traitement politique et médiatique que l'on nous avait réservé, par sectarisme, par haine d'une municipalité dont une petite caste ne supportait pas la couleur politique, mais aussi par rejet de la démocratie, du résultat des urnes et du choix éclairé des habitants de Hayange. Pour toutes ces raisons déplorables, Hayange était dénigré, stigmatisé et sali dans des propos honteux et mensongers. Mais nous avons tenu bon. Nous ne nous sommes pas laissés intimider et déstabiliser, car les Hayangeois ont voulu cette fête du cochon et ne nous faisons pas de politique pour plaire aux médias et aux juges de la pensée, mais pour offrir à nos concitoyens ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Je tiens à remercier là aussi tous ceux qui se sont tenus à mes côtés, sans jamais trahir depuis le début, et qui n'ont pas flanché dans la tempête lorsqu'elle soufflait le plus fort. Tous ceux qui ont cru à cet événement et l'ont rendu possible pour vous tous, car la fête du cochon n'a pas été créée simplement pour faire plaisir au maire de Hayange ou à son équipe, mais pour offrir à toute la population, comme à tous ceux qui viennent d'ailleurs passer un bon moment de gaieté et de fraternité lors de cette journée. C'est ça la fête du cochon. C'est la tradition française et locale des grandes fêtes de village, des grands banquets festifs auxquels tout le monde prend part. Ces événements où la convivialité et la fraternité sont de rigueur. Que vous mangiez du cochon ou pas, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, chacun peut y trouver de quoi se satisfaire et passer une excellente journée. Plutôt que de se réjouir d'une si grande réussite, d'être heureux pour les milliers de personnes qui viennent ici chercher un bon moment, les oiseaux de mauvais augure, dont je parlais, y souhaiteraient la discorde et la polémique, hélas. Ils prétendent que cette grande fête est habitée par la haine de l'autre. En vérité, vous le savez tous, vous le voyez tous encore aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Nous voulons que le plus grand nombre possible puisse être présent ici avec nous, peu importe d'où vous venez et si vous croyez ou pas. Nous voulons que chacun soit parfaitement accueilli ici, que chacun s'assimile à la foule nombreuse pour rire, manger et discuter dans la bonne humeur. Que chacun s'assimile. C'est un mot bien choisi, mesdames, messieurs, pour faire de notre grande fête une analogie de notre grand pays. Que l'on accueille ici comme en France tous ceux qui aiment et respectent nos valeurs, tous ceux qui sont soucieux d'y être heureux et joyeux, qui viennent pour vous respecter, pour respecter autrui, dialoguer et échanger dans la paix. C'est aussi simple que cela et c'est ce que tout le monde souhaite pour notre ville comme pour notre beau pays, la France, je crois. Il est là le véritable vivre ensemble dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée.
Merci à tous encore de nous permettre de donner tort aux prêcheurs de division. Peut-être préférerait-il que nous restions enfermés chez nous en ce dimanche plutôt que de partager et se rassembler autour d'un événement festif et populaire. Eh bien, pas nous. 9 ans après la première édition de notre fête du cochon, les critiques se sont tout de même apaisées, il faut le dire, face à la réalité. Aucune des pires accusations que nous avions subies ne s'est produite dans les faits, et c'est heureux. La presse locale présente aujourd'hui la fête du cochon comme ce qu'elle est véritablement. Un grand événement populaire, apprécié des habitants et qui rencontre un grand succès. Je tiens aussi à les remercier pour leur honnêteté intellectuelle. Mais tout le monde n'est malheureusement pas encore sur cette voie de la vérité et la malhonnêteté habitera toujours des extrémistes de tout poil. Cette année encore, vous l'avez peut-être vu, c'est une prétendue union laïque de Moselle qui est montée au créneau. Une union qui ne regroupe qu'une petite poignée de militants politiques ne représentant qu'eux-mêmes en vérité. Je défie ces personnes de venir constater sur place leurs allégations. Tout cela n'est pas bien sérieux, vous vous en doutez, et si notre grande fête est tout le contraire de ce que pensent ces gens, eh bien je dois bien vous dire que c'est grâce à vous tous. C'est grâce à chacun d'entre vous qui vous comportez parfaitement ici, qui venez pour passer un bon moment, diffuser votre bonne humeur. C'est important la bonne humeur. Dans toutes les allées de ce parvis, cette belle fête du cochon n'existerait pas sans vous. Et sans chacune de ses composantes essentielles, sans ses animations ludiques et musicales, sans ses bénévoles, merci aux bénévoles, et surtout sans ces commerçants locaux qui la font vivre. Je tiens à leur rendre hommage et je crois qu'on peut applaudir les bénévoles des associations. Vous le savez, dans les petites villes comme la nôtre, presque 17 000 habitants, la vie des commerces locaux n'est pas aussi simple que dans les grandes villes, très peuplées aux longues allées commerciales et piétonnes. J'entends les critiques qui existent dans toutes les villes de France à cet égard, mais dont personne n'a trouvé la recette miracle pour faire vivre des centaines de commerces de proximité. Le maire que je suis ne peut pas, hélas, contrôler les habitudes des consommateurs. Alors nous faisons le maximum pour aider nos commerçants, à notre petite échelle bien évidemment. Et cela passe aussi par une journée comme celle-ci, puisqu'ils sont nombreux les commerçants aujourd'hui, durant laquelle j'encourage chacun d'entre vous d'aller profiter, d'aller discuter et surtout d'aller leur acheter une petite bricole. Le commerce, c'est aussi l'emploi, mesdames, messieurs. L'emploi et des revenus qui permettent aux habitants de vivre mieux dans leur quotidien. Je leur adresse également tout mon soutien dans une période de travaux difficiles pour eux dans notre ville. Des travaux malheureusement essentiels pour l'hygiène et la qualité d'assainissement des habitations, mais aussi des travaux d'infrastructures électriques pour l'usine Zarchtal, qui contribue là aussi à maintenir 450 salariés entre Hayange et entre Nilvange. Après des décennies de trahisons successives qui ont provoqué la destruction quasi totale de l'emploi industriel local, chacun comprendra aisément que je me refuserai toujours à suivre ce mauvais exemple. Je ferme cette petite parenthèse pour saluer toutes les associations de la ville, présentes aujourd'hui et qui tiennent des stands. Comme les commerçants, l'activité de leurs bénévoles est tout aussi importante à la vie culturelle de notre cité. C'est la vie culturelle qui revêt une grande importance à Hayange, malgré les dires de certains détracteurs, et la fête du cochon est bien évidemment l'une de ses composantes majeures. Là encore, certains militants extrémistes ou peut-être quelques élus d'opposition jaloux de nos réussites nous ont reproché bien trop souvent d'être des ennemis de la culture. Mais qui sont les véritables ennemis de la culture, mesdames, messieurs ? Une municipalité comme la nôtre, qui organise une grande journée comme celle-ci, ouverte à toutes et à tous, et fait venir des grands artistes de la chanson française pour des concerts gratuits, ou ceux qui veulent l'interdire.
Que nous reproche-t-on exactement? De proposer de la culture gratuite, populaire et accessible à tous? Certes, pour terminer, Hayange ne dispose pas d'un grand musée d'art contemporain ou d'une foire internationale d'œuvres exotiques. Mais on peut légitimement se poser la question suivante. Combien de visiteurs ce genre d'initiative attirerait à Hayange si la mairie décidait de dépenser des centaines de milliers d'euros publics dans leur mise en œuvre? Je pense que nous connaissons toutes et tous la réponse. Nous ne nous attarderons pas sur ces débats lancés par des personnes complètement déconnectées des réalités de notre ville. Ce qui réussit sur Hayange, l'île aux enfants, gratuite toute une semaine, qui fait la joie des petits qui ne peuvent pas partir en vacances. Les bals populaires, comme à l'époque, dans nos quartiers, pour les plus grands cette fois. Les animations de la Garden Party, avec de la musique électronique à l'Orangerie. Le feu de la Saint-Jean, la Color Run. Cette année, nous avons pu verser à la SPA de Thionville presque 2000 € de dons grâce à cette fête de la Color Run. Et puis sans oublier, c'est la seule mairie qui le fait en Moselle, le réveillon de Noël solidaire pour les personnes qui sont seules le soir du 24 décembre. Merci. Enfin, pour terminer, au rayon culturel, eh bien, notre patrimoine historique, matériel et immatériel, nous avons eu la joie de rencontrer la famille Devadel avec sa fondation, les descendants de cette illustre famille qui a considérablement marqué notre ville depuis 3 siècles. La société Devadel puise ses racines à Hayange à l'aube du XVIIIe siècle, avant de devenir la puissante multinationale que l'on connaît aujourd'hui. Sans les Devadel, nous ne serons rien. Ce qui aurait pu conduire ses descendants à oublier ce petit bout de terre de Moselle. Eh bien non, puisque je suis ravi de vous annoncer que la Fondation Devadel participera dans quelques mois à financer des projets culturels en faveur des enfants et des écoles de Hayange en partenariat avec la mairie. Merci à la famille Devadel. Après l'édition de 2020 que nous avions dû annuler par rapport aux restrictions sanitaires, eh bien nous avons eu la chance de recevoir ces dernières années de grands artistes. Alors oui, on a gardé une fête vintage et rétro. Et c'est ce qu'on veut et on continuera comme ça. On a eu Émile et Images, on a eu Cookie Linger, Pierre Groscola, Herbert Léonard, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère, Philippe Cataldo, Les Forbans et bien d'autres encore. Et cette année, j'ai échangé 20 minutes avec lui dans mon bureau, eh bien nous avons la joie d'accueillir une immense star de la chanson française, mais qui n'est toutefois pas français de naissance. Il nous vient de l'autre pays du fromage. Comme il le présentait lui-même avec beaucoup d'humour, eh bien dans une publicité des années 90. Il nous chantera ses tubes les plus célèbres, dont Vanina, du côté de chez Swann, bien entendu. Il s'agit de Dave. Je le remercie sincèrement d'avoir accepté à se produire aujourd'hui à Hayange pour vous faire plaisir, au-delà de toutes ces polémiques stériles. C'est bien là le propre de tout artiste populaire. Mais avant que Dez ne se produise, eh bien, nous avons également le bonheur d'accueillir quelqu'un qui est un ami de Hayange et qui devient en quelque sorte un habitué de notre fête du cochon. Il a déjà chanté, Jean-Claude Bader, et on peut l'applaudir avec les plus grands tubes de Johnny Hallyday. Merci également à la Philharmonie La Lorraine qui a démarré cette fête à 11 h et évidemment l'orchestre Jet Set. Chers amis, chers habitués de notre fête du cochon et chers nouveaux participants, eh bien toujours plus nombreux chaque année, merci encore à vous pour votre présence. N'oubliez pas notre feu d'artifice qui sera tiré juste à ma gauche depuis notre Sainte Vierge à 21h15, 21h30. Vive la fête du cochon, vive Hayange et vive la France! D'être là, j'allais dire en famille, avec vous, je vois cette place
Bondé, tu disais 8000, je ne serais pas surpris que tu atteignes et qu'on atteigne les 9000, voire 10 000 personnes. Ces sourires, cette confraternité, cette bienveillance que l'on voit sur les visages, cette envie de dire bonjour à son voisin, de faire la bise à celui qu'on n'a pas vu depuis quelques mois, cette volonté d'être ensemble, ça fait du bien. Ça fait du bien quand on lit dans la presse tout ce qu'on a lu et que tu as évoqué, cher Fabien. Tous ceux qui veulent diviser, tous ceux qui veulent salir, tous ceux qui veulent faire d'une fête populaire un objet de discorde. Car aujourd'hui, c'est une fête populaire. Alors je ne sais pas ce qui les dérange là-dedans. Est-ce que c'est le mot fête? Eux qui sont si tristes, eux qui sont hors sol, eux qui détestent les gens qui vivent selon nos valeurs et nos coutumes. Ou est-ce que c'est le mot populaire? Est-ce qu'ils détestent à ce point le peuple que tout ce qui nous fait vibrer les dégoûte? Je ne sais pas. En tout cas, à vous voir aujourd'hui tous réunis, j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme pour l'avenir. Nous sommes un vieux pays, nous sommes un peuple solidaire, fier de son histoire, fier de ses valeurs, fier de ses traditions. Et c'est ce qui nous a permis de toujours tout surmonter. Les guerres, les crises, les combats, les insultes et même les pandémies. Alors je sais, l'actualité n'est pas très heureuse. L'inflation, l'insécurité, l'immigration, l'éducation. Mais ce soir, nous sommes là pour faire la fête et que ceux qui ne comprennent pas le sens du mot fête restent chez eux à ruminer. Nous, on est là pour chanter. Nous, on est là pour danser. Et on est là pour dire que ce peuple joyeux, ce peuple uni, ce peuple solidaire sera toujours là pour défendre ses traditions et son pays. Vive la Moselle, vive la France, vive la fête!